La Raiffeisen Super League sur Téléclub vous est présentée par Raiffeisen, Swisscom et Blick. Stade vide, sport à l'arrêt, la Super League n'a pas échappé à la crise sanitaire. L'occasion de revenir sur cette saison, de la première à la 23e journée. Un miracle. Grâce à un retournement de situation invraisemblable en barrage, Neuchâtel Xamax est encore en Super League. Une deuxième saison de suite dans l'élite, abordée avec un seul objectif sportif, le maintien. Les tauliers, Walter, Nuzzolo, Gomez ou encore Djuric sont toujours là pour entourer une formation appelée à être rajeunie. Le mix à disposition du nouvel entraîneur Joël Magnin sera-t-il le bon ? Dès la première journée, à Thun, Neuchâtel Xamax se donne la chance d'empocher les 3 points. L'incontournable Nuzzolo marque ses 2 premiers buts de la saison. Mais pénalisés par leur indiscipline, les Rouges et Noirs laissent leur adversaire revenir. Guinardo est le 2e joueur expulsé après Seferi. Sur le coup franc qui suit, Rapp égalise à 2 partout. Un nul qui va en appeler d'autres. Sur les 6 premières journées, il y en aura 4, comme à Genève où Nuzzolo trouve la cible pour la 4e fois de l'exercice déjà. Un deuxième poteau, Nuzzolo, magnifique, hein, oui Alain. Raphaël Nuzzolo, il défend bien et surtout, il ne lui faut pas 350 ballons ou même pas 3 ballons ou même pas 2 ballons. Il lui faut un seul ballon pour la mettre au fond et c'est 1-0 pour les visiteurs. Xamax n'avance pas beaucoup, mais avance. Et les 2 défaites sont logiques, face aux ténors que sont Young Boys et Bâle. Les Rhénans infligent une rare, lourde défaite à Xamax. Adémy, que le club n'a pas pu conserver faute de moyens, et notamment buteur. Les jeunes, parmi lesquels Sédou est le plus régulièrement aligné, sont en phase d'apprentissage. Le capitaine Laurent Walter, lui, s'inquiète. Peut-être qu'on a fait un peu mieux dans le jeu, mais voilà, le résultat il est lourd, il est difficile à encaisser. Et puis ouais, peut-être pas laisser le train s'échapper parce qu'après ça sera compliqué. Et puis on a déjà fait un miracle l'année passée avec un premier tour qui était juste catastrophique au niveau comptable. Donc si on peut éviter de refaire les mêmes erreurs, ce serait mieux. Néophyte à ce niveau, Joël Magnin est un entraîneur partagé. Entre son envie d'être offensif et de produire du jeu et la tentation de reproduire le schéma défensif à succès de son prédécesseur, le cœur du technicien balance. Exemple, lors des 7e et 8e journées. Xamax accueille un FC Sion alors en feu et rivalise durant 45 minutes. Haïlé Sélassié répond à la réussite d'Uldrikis en première période. Mais après la pause, les espaces offerts à l'adversaire se font plus grands. Casami ne se fait pas prier pour en profiter avec la complicité de ses coéquipiers, mais aussi d'une défense bien complaisante quand elle n'est pas totalement absente, comme après cet oubli du laiton Hoche. Succès 3-1 des Valaisans qui repartent de la Maladière avec les 3 points et provisoirement la tête du classement. C'est le 14e but encaissé par Laurent Walter en 7 rencontres. La moyenne est trop élevée.
Xamax n'a toujours pas gagné avant de se rendre à Lucerne, lui aussi mal en point. À la Swissport Arena, l'ambition est claire, bétonner pour protéger la défense et repartir au moins avec un match nul, quitte à ce que Nuzzolo soit encore perdu sur le front de l'attaque. Le plan tiendra jusqu'à la 69e minute et cette réussite déléquée, la muraille est percée. Invaincu à l'extérieur jusque-là, Xamax concède sa première défaite de la saison en déplacement. On a mis un petit peu plus l'accent sur l'aspect défensif pour ce match-là. On a assez bien tenu, on n'a pas concédé énormément d'occasions de but. C'est clair qu'on était un petit peu sous pression, mais en jouant de cette manière, c'est clair qu'en encaissant un but, il faut ouvrir derrière. On n'a pas eu assez de poids offensif pour réagir ensuite. Joël Magnin cherche toujours la solution et son équipe le moyen de décrocher un succès qui ferait tant de bien. Pourtant, les Neuchâtelois ne sont pas largués dans le jeu et au classement. À Thun et à Genève, ils ont mené 2-0. La régularité et la concentration durant 90 minutes font cependant encore défaut. Point positif, Nuzzolo n'est plus seul pour marquer. Grégory Carlon est en forme et la première victoire ne tardera pas à tomber. Nuzzolo en première intention pour Carlon, ça c'est bien vu Carlon. Et Carlon qui va aller marquer. Et Carlon qui marque le 1-0. C'est l'homme qui a permis à Xamax d'engranger sa première victoire de la saison, le week-end passé à Lugano. Un renouveau pour l'ancienne lanterne rouge, mais également pour l'attaquant de 26 ans. Là, j'ai de la chance d'avoir pu justement en profiter parce que j'ai eu quand même des bonnes occasions que j'ai réussi à mettre au fond. Donc, je dirais pas renouveau, mais c'est juste que on me donne plus de temps de jeu que l'année passée. Gaëtan Carlon a retrouvé le chemin des filets à la mi-août, à Zurich, en égalisant d'un joli retourné dans les arrêts de jeu. Cela faisait une année que le Valaisan n'avait plus marqué. Plus qu'une réussite, un déclic ? Bon, je pense que c'est surtout d'avoir justement pu ramener quelque chose parce que c'est vrai que je jouais pas trop avant. Et puis là, de jouer et de marquer un goal comme ça, c'est clair que ça donne de la confiance, surtout qu'en plus ça nous ramène un point. Mais après, j'en ai pas fait non plus une folie en se disant voilà, maintenant je mets des bicyclettes, faut que ça continue. Je sais que c'est une fois dans une vie qu'on marque un goal comme ça et tant mieux que là, ça a en plus servi à l'équipe. De plus, son entente avec Raphaël Nuzzolo, passeur sur ses 2 derniers buts, semble être aussi retrouvée. Ça a fonctionné en Challenge League, c'est comme ça que j'ai marqué, où j'ai fait ma meilleure saison. Donc c'est clair qu'on se connaît, on sait qui va faire quoi, et puis c'est clair que c'est toujours plus simple à marquer des buts quand on reçoit des ballons pareils. Depuis le retour en forme de Carlon, l'équipe de Joël Magnin a fait des points à chaque fois que son numéro 11 a marqué. Est-il alors le nouveau porte-bonheur des Neuchâtelois ? J'espère que ça va durer longtemps en tout cas, mais c'est clair qu'on sait qu'offensivement, chaque match était dangereux. Donc si on arrive à continuer comme ça, c'est clair que ça va nous rapporter des points. Neuvième journée et première victoire xamaxienne. Si la réussite de Grégory Carlon a amené joie et soulagement, rien n'aurait été possible sans une prestation convaincante de Laurent Walter, une de plus. Sa petite taille est certes un handicap dans les sorties aériennes, mais sur sa ligne et par ses réflexes, l'expérimenté portier fait régulièrement le malheur des attaquants adverses. Demandez à Dalmonte, Gert ou encore Carlinhos ce qu'ils en pensent. Après avoir enchaîné avec un nul face à Servette, Xamax débarque au Stade de Suisse, bien décidé à bousculer le champion en titre. Une audace bien visible dans le jeu. Après 1 heure, chaque équipe s'est créé un nombre égal d'occasions, avec notamment Carlon et 2 fois Nuzzolo pour les visiteurs. Problème pour eux, IB est aussi efficace que prompt à profiter des approximations adverses. 3 buts en 20 minutes à cheval sur la pause, 4-1 au final. La défaite est brutale mais encourageante. Oubliez les barricades dressées à Lucerne, Xamax ne veut plus se cacher. Il faut pas avoir peur, il faut être courageux comme on l'a fait en première mi-temps. Et je pense qu'on l'a vu, on a fait jeu égal. On a fait jeu égal sur la première mi-temps et si on arrive à tenir comme ça sur 90 minutes, je pense qu'on peut faire de belles choses. La preuve lors de la journée suivante face à un calibre autre que Young Boys. Lucerne est poussé dans les cordes dès les premiers instants. 12 tirs après 25 minutes, dont celui de Carlon pour le 1-0, après un enchaînement remarquable, appel de balle et frappe.
Auch assure en fin de match le premier succès de la saison à la maison. Xamax grimpe à la 8e place du classement. Pas question toutefois de parler d'euphorie, surtout qu'un camouflé en coupe, une défaite 6-0 à Lausanne, vient rappeler toute la fragilité des Rouges et Noirs. Le tout à 3 jours d'un déplacement à Bâle. Au Parc Saint-Jacques, la prestation est pourtant à nouveau solide. C'est une équipe bien regroupée devant Walter et tranchante en contre-attaque qui se présente. Alderete doit d'ailleurs encore se demander ce que lui a fait Nuzzolo sur l'ouverture du score. Une nouvelle imprécision défensive coûte l'égalisation et le pire est évité de justesse à la 96e minute. Encore un ballon qui traîne dans les 16 mètres, un début, la parade de Minder. C'est bien Minder qui est intervenu. Parce que Walter, commotionné, a été contraint à quitter le terrain. Nous y reviendrons. La doublure joue ensuite les 3 prochains matchs. Elle n'a rien à se reprocher lors d'une défaite rageante contre la Lanterne Rouge Thun, notamment sur cette incroyable reprise de volée de Castroman, but encaissé sur un coup de pied arrêté, mal récurrent de l'automne. Comme tant d'autres, Minder ne peut rien faire non plus face à la Furia saint-galloise une semaine plus tard. L'équipe en forme du moment profite toutefois de l'apathie coupable d'un adversaire qui a retrouvé depuis quelques rencontres à la place de barragiste. En revanche, la responsabilité du gardien est engagée sur le seul but face à Zurich. Ce revers était évitable, c'est le 3e de suite et surtout Xamax replonge dans ses doutes. Quand c'est des matchs à la maison, on doit plus faire, on doit gagner ces matchs. Et j'espère que ça viendra, mais on va travailler dur et puis on ne va pas s'arrêter sur un match comme ça. On sait qu'on peut mieux et puis on va travailler pour. Et ce sont 2 matchs cruciaux qui clôturent l'automne. D'abord la réception de Lugano dans une maladière où la récolte jusque-là, 5 unités, a été famélique. Puis un déplacement à Sion en grande difficulté. Face aux Tessinois, Nuzzolo marque rapidement. Sa 8e réussite de l'exercice doit aussi beaucoup à l'ouverture de son propre camp de Di Nardo. Le retour dans la cage de Walter fait aussi du bien. Encore une fois avec lui, Xamax ne perd pas, même s'il a dû s'incliner sur un coup franc de Custodio. Lugano garde ses 7 points d'avance au classement après ce 7e nul de la saison. Et le 8e suivra la semaine suivante à Tourbillon. Seferi marque sur une passe de Sédou, de jeunes joueurs prêtés qui n'ont pas totalement convaincu, inconstant à l'image de ce Xamax de la première partie de saison. Le service est un peu trop profond. L'égalisation. L'égalisation, Seferi, on a trouvé le décalage. On a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on a aussi vu une première mi-temps. On n'a pratiquement pas une occasion pour voir une deuxième mi-temps où on met quand même Sion en danger. Et c'est ça qu'on a de la peine à réaliser, c'est ces hauts et ces bas. Et j'aimerais bien qu'au deuxième tour, on ait trouvé la solution, également sur les balles arrêtées. On a appris, c'était lundi, qu'il y aurait un changement de propriétaire. Christian Bingli reste toujours au poste de président, mais c'est désormais Jeff Collet. Christian Bingli, qui a vu son vœu de céder le club être exaucé si l'architecte de la remontée reste président. Le maître à bord et propriétaire se nomme désormais Jean-François Collet. Je n'arrive pas avec des étoiles plein les yeux. Ça fait peut-être un peu moins rêver les gens que le propriétaire qui arrive et qui annonce qu'ils vont faire la Champions League dans les 2 ans. Mais je pense que pour la pérennité du club et pour son avenir, c'est un atout qui n'est pas négligeable. Ni détaché dans la course au maintien, ni tranquille par rapport à la relégation, Xamax pouvait difficilement espérer mieux au vu de son effectif. Et surtout, pouvait craindre bien pire. Mais il a pu compter sur un Laurent Walter dont l'importance a sauté aux yeux durant son absence. Après une grosse frayeur à Bâle. Il m'a fallu, on va dire, quelques jours pour un petit peu encaisser l'événement qui est survenu au Parc Saint-Jacques. Quelques semaines pour me remettre d'aplomb et puis maintenant je me sens bien, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du quotidien. Et puis sur le terrain, ça fait une semaine que je m'entraîne à 100% avec le groupe, donc je retrouve gentiment mes repères. Ce qui est le plus compliqué à vivre, je dirais que ça reste un traumatisme au cerveau qui était apparemment pas non plus hors norme, mais qui était malgré tout assez sévère d'après les examens qui ont été faits à Bâle et après ici sur la région de Neuchâtel. Donc ce qui était étonnant à vivre, c'est
c'est que ça prend du temps. Laurent Walter n'a pas brûlé les étapes pour revenir en forme. Désormais opérationnel, le gardien de 35 ans a dû réapprendre certains gestes et se refaire une condition physique. Les premières 2 semaines, je dirais, ça s'est passé plutôt avec les physios qui m'ont remis sur pied physiquement. Et puis après, il y a eu dans un deuxième temps le retour avec Jörg Stiel, la personne qui s'occupe de moi ici chez Xamax. Et puis à partir de là, on a regoûté au métier de gardien de but avec des choses simples. Et puis après, il a fallu évidemment augmenter un petit peu, on va dire au niveau physique, retrouver un petit peu de coffre et puis de jouer un certain nombre de minutes avec une bonne concentration. Et puis ça passe par une bonne condition physique, donc il a fallu bosser de nouveau. Avec son expérience, il se connaît bien, il connaît bien son corps. C'est pour ça qu'il est presque jamais blessé. Et comme ça, ouais, nous sommes bien en communication. Et j'étais sûr quand il m'a dit il n'a pas peur, et on le voit sur le terrain. Au moment de revenir au jeu, le capitaine des Rouges et Noirs a-t-il des appréhensions? Au niveau de la santé, j'ai pas de crainte. La petite appréhension, j'ai envie de dire, c'est pour moi presque un premier match de championnat, le match de fin juillet où la saison débute, parce que j'ai été arrêté 4 semaines au final. Et puis que 4 semaines en football, c'est une éternité. Donc je dirais que l'appréhension, elle est plutôt fait que je reviens à la compétition. Un nouveau championnat semble débuter pour Laurent Walter et Xamax, qui devront faire des points pour passer l'hiver au chaud. Un retard de 4 points sur le 8e Lucerne, une avance de 5 unités sur la Lanterne Rouge Thun. Xamax est assis entre 2 chaises au moment de recevoir Servette. Le néo-promu est une des belles surprises de la saison et cette rencontre de reprise est un bon test. Et tout débute de la pire des manières pour les hommes de Joël Magnin. Et c'est tout de suite parti avec Stevanovic dans la surface, le centre est contré et c'est l'ouverture du score. Après 13 secondes, c'est Coroconné qui vient mettre ce ballon au fond. C'est Servette qui prend complètement en frein Neuchâtel. Cette réussite précoce a le don d'énerver le nouveau propriétaire à la pause. Pour moi, c'est inexplicable. On a pris 2 buts en 4 minutes lors du dernier match amical contre Thun. Je me suis dit, ça va nous servir de leçon. On va être prêt au début du match. Et puis à la première action, on prend un goal. C'est pas professionnel, c'est inacceptable. Mené 2-0, ce n'est de loin pas une première cette saison. Xamax a le mérite de réagir et avec Nuzzolo passe même tout près d'égaliser à la 88e minute. Au plan comptable, c'est un mauvais week-end avec les succès conjoints de Lucerne et de Thun. Les 2 formations alémaniques ne sont cependant pas les seuls rivaux directs. Rejoints au classement par Lucerne, Lugano et Sion sont aussi à portée de fusil. Et ces 3 équipes sont les 3 adversaires suivants. Au Tessin tout d'abord, Xamax entame cette fois la rencontre pied au plancher, mais se fait surprendre par Maric. Une des recrues hivernales, Sérédier, égalise sur pénalty. Les Neuchâtelois cherchent les 3 points, mais ne sont pas récompensés. Arras manque une grande chance de réussir des débuts parfaits avec son nouveau club. La réception lors de la 21e journée d'un Lucerne revigoré par l'arrivée de Fabio Celestini sur le banc met en lumière 2 problèmes majeurs cette saison des Neuchâtelois. La fébrilité sur balles arrêtées sur le seul but du match et l'incapacité de faire des points à la Maladière. Seulement 6 en 11 matchs. Surtout que Xamax ne décolle pas depuis la reprise. La qualité est là, la prestation est là, on a de la bonne volonté, on joue bien. Malheureusement, dans les 2 zones de vérité, il manque un petit quelque chose. Sur ce match, on se prend un but sur une phase arrêtée encore. On n'est pas attentif. Après, on pousse pour revenir au score. Dans les occasions, il y a quelque chose. Dans la possession, on joue bien. On a beaucoup de bonne volonté. On prend du plaisir. On court les uns pour les autres. On fait les efforts. Mais il manque toujours le petit détail qui peut faire la différence. C'est un match de tous les dangers qui attend une semaine plus tard Joël Magnin et ses hommes à Tourbillon. Sous pression, l'entraîneur a vu le dernier de la classe Thun revenir à hauteur au classement. Face à un adversaire aussi privé de victoire en 2020, Nuzzolo ouvre le score. Premier soulagement pour Xamax.
Doumbia parvient certes à rétablir la parité en tout début de deuxième période. Et Xemaili sauve peut-être la tête de son entraîneur. Sa réussite est décisive, deuxième soulagement à moins de 10 minutes de la fin. Xamax revient ainsi à 4 points de Sion 8e, un écart qui ne changera pas avant la pause forcée. Les manques de l'automne sont toujours bien visibles, même si le club neuchâtelois fait des efforts durant le mercato hivernal. Si l'arrivée des expérimentés Geoffroy Sérédier et Yannis Taffer va à l'encontre de la politique de rajeunissement de l'effectif, elle doit favoriser un maintien bien loin d'être acquis. Il gueule, il met de l'impact, il met des bonnes balles. On sent que les joueurs qui jouent à côté de lui se transforment. Geoffroy Sérédier est de retour à Neuchâtel-Xamax pour apporter toute sa grinta. L'un des grands héros de la remontada s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec une mission claire, éviter les barrages. Le mercato d'hiver est un mercato très très difficile. Et puisqu'on cherchait avec M. von Bohn, avec Jeff Collet, on cherchait absolument quelqu'un qui connaît le championnat suisse et qui a joué. On s'est approché de Sérédier. Il avait envie de quitter Haro. Et puis on a tout fait pour qu'il revienne parce qu'il amène aussi au milieu de ce vestiaire beaucoup de folie qu'on a besoin. Aux côtés du tempérament de feu de Geoffroy Sérédier, une autre recrue expérimentée. Yannis Taffer, 28 ans, 180 matchs en Super League. Si son dernier but en compétition officielle remonte à septembre 2017, il connaît très bien notre championnat. Il revient très motivé après une courte expérience infructueuse en Tunisie. Sportivement, je sais que c'est un bonus pour moi de jouer ici parce que je connais bien le championnat, je connais la plupart des équipes, même si ça a un peu évolué cette année. Mais en tout cas, je suis content de venir ici à Neuchâtel et pour moi, c'est un beau défi de venir aider le club pour essayer de le maintenir dans l'élite. Avec l'engagement de ces deux joueurs chevronnés, le club met en parenthèse ses ambitions formatrices. La nouvelle direction n'est pas étrangère à ce virage. Face à l'urgence, la vision d'avenir s'est désormais réduite jusqu'à l'été. On est de nouveau dans cette, dans cette survie de rester en Super League. Et pour nous, on pense aux 5 mois. Et puis après, quand on arrive au mois de mai, au mois de juin, on a encore le temps de parler. Mais le but, c'est uniquement de se sauver maintenant. Regardez devant ou derrière, la question se pose toujours après 5 matchs en 2020. Sion a 4 points d'avance sur Xamax, toujours barragiste. Thun est revenu à égalité. Et Thun est l'adversaire que les Neuchâtelois s'apprêtaient à affronter, avant que tout ne soit arrêté. La Raiffeisen Super League sur Téléclub vous est présentée par Raiffeisen, Swisscom et Blick.